vraiment une relation amour-haine avec la fonderie qu'on a. Pour moi, ça, c'est comme un château, puis que nous autres, on a les villageois autour. Je sais pas, il y a quelque chose de beau là-dedans, en tout cas, moi, je trouve, dans cette vieille bâtisse-là. Quand tu sors dehors, puis que tu fais juste respirer, puis que tu goûtes le soufre, tu sais que tu goûtes la mine dans ce temps-là. On a beaucoup de pelouse ici. Ça pousse pas. Puis, t'as beau laver tes fenêtres, là. Tu sais, moi, ça fait 2 semaines à peu près que j'ai lavé mes fenêtres. Puis, j'ai plein de poussière noire partout, là. Tu vois qu'il y a des métaux, là, parce qu'au soleil, ça brille, là. C'est toujours tout noir, c'est toujours poussiéreux. C'est ça, vivre à côté de la fonderie. À Rouyn-Noranda, la fonderie Horn, qui produit du cuivre, rejette un cocktail d'arsenic et d'autres métaux lourds sur la ville. Ici, l'espérance de vie est moins bonne et il y a plus de problèmes de santé qu'ailleurs au Québec. Le gouvernement a donc décidé de déplacer les résidents qui sont le plus près de la fonderie. 200 familles vont devoir quitter le quartier Notre-Dame. Bien, ça, c'est la délimitation de la zone tampon. Donc, les autres vont être obligés de déménager, là. T'sais, fait que c'est vraiment... C'est la ruelle. La ruelle, c'est la ligne. Ouais. À droite, ça reste. Ouais. Puis à gauche, ben là, ça devrait être rasé, ouais. Dans la dernière année, la pollution de la fonderie Horn, qui appartient au géant minier Glencore, est devenue un enjeu national. Le gouvernement a finalement donné 5 ans à la multinationale pour diminuer ses émissions d'arsenic, mais à un seuil encore 5 fois plus élevé que la norme québécoise, qui est de 3 nanogrammes par mètre cube. La majorité de la population de Rouyn-Noranda voulait plus et plus vite. Écoutez, on va commencer dans quelques minutes. Il semble qu'il n'y a plus de file d'attente à la porte. L'annonce d'une zone tampon en mars dernier a aussi été un choc pour les citoyens. Je m'étais dit que si personne allait prendre la parole, tout de suite, je pourrais peut-être casser la glace. Je pense que c'est le moment de parler puis de se réseauter. Moi, je pense que quand j'achète ma maison à Noranda, là, je suis protégée par les mêmes normes gouvernementales que n'importe où au Québec. Or, on se rend compte qu'avec les études dernièrement, ça fait plus que 40 ans qu'ils savent qu'ils nous tuent à petit feu, là. J'aime mieux partir, mais je partirai pas pour que ça me coûte de l'argent. Ça arrive de où, cette histoire-là de zone tampon? Puis je vois pas en quoi ça vient régler la question de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. J'ai un peu les mêmes répercussions que les gens qui sont dans la zone tampon, mais avec aucun dédommagement. On m'oublie. Ma maison, là, elle vaut plus rien. Il n'y a plus personne qui veut acheter ma maison. Ça nous coûte plus cher parce que nos terrains qu'on est obligés de mettre de l'engrais. Moi, j'ai 4 grosses érables en avant de chez nous. Ils ont de la misère, les érables. J'ai une de mes filles là, qui est infirmière. Vous voyez, ça sont les 2 érables. Ça a coulé un petit peu, mais presque pas. Je le filtre, là, dans le filtreur, là, puis je le bois. Ah, je trouve ça merveilleux. Il n'y a pas de peur par rapport à la fonderie? Non, ma fille, qui est infirmière, elle a crainte pour moi. Elle me disait que t'as pas peur avec l'arsenic de la mine, là, que tes arbres goûtent l'arsenic, puis pognent l'arsenic. Puis ça ne m'est pas venu à l'idée. Je mets ça dans des bouteilles de même, puis je le fais congeler. J'en bois pas mal de ça. Puis je mélange ça avec les céréales, puis du jus d'orange, puis du jus où ça prend de l'eau, là. Je prends cette eau-là. J'ai vécu 60 quelques années ici, proche de la mine. Ayant travaillé 45 ans à la mine, à l'extérieur, pas de masse. À l'intérieur, on avait des masques. Des masques très primaires. Là. Au début, c'était juste un sac blanc. On en avait pas mal de gaz. Mais je ne semble pas avoir été affecté par ça.
ça m'a permis de vivre, puis de bien vivre. On a élevé 6 enfants, puis ça prenait de l'argent, puis disons que moi, ça a fait mon affaire. Excusez. Allô? Oui. Oui, vous venez les porter comme d'habitude. Merci. Bonne journée, bonne santé. J'ai pris l'habitude de dire bonne santé par les temps qui courent. C'est important. Mais vous, là, vous voudriez pas partir, là. Vous êtes bien ici. Oui, je suis bien ici. Moi. Non, je ne penserai pas de partir, moi, mais les enfants, petits-enfants, puis les petits-enfants sont tous dans la région, là. Ça ne m'intéresse pas de partir du coin ici. Comme lui, ils sont plusieurs ici à ne pas s'inquiéter pour leur santé. La fonderie fait partie du paysage depuis près de 100 ans. La ville s'est bâtie autour et c'est encore un important employeur. Mais il y a eu un éveil collectif l'an dernier quand des données ont montré qu'il y a plus de cancers du poumon, plus de maladies respiratoires et plus de bébés de petit poids à Rouyn-Noranda par rapport à la moyenne québécoise. Pour la santé publique, les émissions de la fonderie ne peuvent pas tout expliquer, mais elles font partie des facteurs de risque. Ben OK, on pourrait faire un tour demain. Et ça, tu l'entends vraiment bien, là. C'est notre bruit de fond, là. On a ça toutes les nuits, tout le temps, ça. J'ai travaillé là, mais c'est même pas un an. Tout ce qui m'est arrivé avec le cancer, perdre une jambe, c'est sûr que personnellement, la relation avec ça a changé énormément. Est-ce que tu fais un lien entre la fonderie puis ton cancer? Ben, c'est ça qui est compliqué. Je peux pas dire « Ah, c'est la fonderie Horn qui m'a donné le cancer ». Par contre, ce que je peux dire, c'est « Moi, je sais c'est quoi le cancer ». Puis on sait que ça augmente les risques de cancer. Pourquoi que nous autres, ici à Rouyn, on accepte que notre air est moins bonne, qu'on se fait plus polluer qu'ailleurs. Je trouve que c'est une aberration que les gens soient silencieux par rapport à ça. C'est leur vie. C'est leur santé. Puis, on n'en parle pas trop encore. Tu sais, les emplois, pis ci, pis ça. Hey, dude, réveille, là. Mec, tu traverses une porte de salle de chirurgie, là, pour aller te faire couper un membre, là. Tu vas t'en crisser de ta job à 40 pièces de l'heure. Les esprits cancérés! Des plans arseniques! Je suis la fonderie! Ça fait quasiment 20 ans que je fais de la musique ici. Puis malheureusement, ben, j'ai pas du très beau vécu. Fait que c'est comme ça que ça sort. Tout le monde me supportait dans mon combat sur le cancer. Hey, j'étais donc inspirant. Puis là, quand finalement, tu commences à parler des réels enjeux, des causes de ça, ben là tu frappes un peu un mur avec certaines personnes. Les gens sont très divisés. Tu sais, ça brise un peu notre communauté, toute cette histoire-là. Pourquoi t'être rapproché de la fonderie? Ouais, t'es proche, là. Oui, pour moi, c'est une contradiction d'être ici. Je devrais vouloir sacrer mon camp d'ici puis pas revenir. Là. Mais, tu sais, en même temps, on a une appartenance à notre ville, à notre quartier. C'est quand même drôle qu'on flippe pas ça de bord, puis c'est pas... Mais il y a des gens qui restent à côté de vous autres. Pourquoi vous vous arrangez pas pour pas trop les empoisonner? À la place de pourquoi vous restez à côté de la chose qui vous empoisonne? Jour et nuit, au bout de la rue, on continue de fondre du cuivre.
Selon les données de l'an dernier, la fonderie émet en moyenne 24 fois plus d'arsenic dans l'air que la norme québécoise, qui se situe à 3 nanogrammes par mètre cube. La multinationale a une sorte de droit acquis de polluer. Est-ce que la grandeur est bonne? Ça me semble très bien. Dans l'autorisation ministérielle qui vient d'être renouvelée pour 5 ans, le gouvernement demande à la fonderie de diminuer ses émissions d'arsenic d'ici 2027 à 15 nanogrammes, ce qui est 5 fois plus que la norme. La fonderie devra aussi fournir un plan pour atteindre un jour le 3 nanogrammes. Bien, le procédé, il y a plusieurs étapes. On va prendre tous les matériaux qu'on va recevoir. C'est les concentrés de cuivre, c'est l'électronique qu'on recycle. Tous ces matériaux-là, on va les mettre dans le réacteur pour faire fondre ces métaux-là. Jérémy, oui. je me demandais comment ça se fait qu'on ne porte pas de masque à l'extérieur sur le site. Moi, j'étais certaine que tout le monde portait un masque en tout temps. C'est parce que les émissions ici sont très faibles, donc il n'y a pas besoin de porter un masque. Mais en même temps, on va créer une zone tampon. C'est là où il faut voir aussi. Les seuils recommandés par la CNESST sont beaucoup plus élevés en milieu industriel. L'objectif, c'est toujours que les gens soient en santé et sécurité sur notre site, mais aussi dans la communauté. On habite dans la communauté aussi. Fait que... Les enfants vont à l'école ici, juste à côté. Donc, toute l'histoire des poussières de cuivre et d'arsenic sur le terrain de l'école. Mes enfants sont à cette école-là. OK. Ouais. Est-ce que ça vous inquiète? Non. Les gens dans la communauté, puis ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont un peu fâchés d'être forcés de partir, tandis que pourquoi c'est pas vous, en fait, ce qu'ils nous disent, pourquoi c'est pas vous qui changez les choses? Bien, en fait, on change, on s'améliore, c'est juste que ces choses-là peuvent pas être faites du jour au lendemain. T'sais, les gens ont peut-être l'impression qu'on fait rien, mais c'est pas vrai. T'sais. Il y a des technologies qui n'existaient pas, qu'on a développées pour être en mesure de s'améliorer. Les émissions sont en réduction constante depuis vingtaine d'années. Au moins, on a baissé de quoi 90% sur 20 ans. Fait que, c'est un processus qui était déjà commencé avant la médiatisation qu'il y a eu dernièrement. T'sais, on se fait dire, vous êtes vraiment quasiment des mauvaises personnes, mais c'est un petit peu difficile pour les gens, mettons, de vivre ça, mais je pense que les gens restent engagés quand même à vouloir améliorer les choses. Il y en a beaucoup qui sont sceptiques par rapport au fait que vous allez un jour atteindre les normes québécoises. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir ces doutes-là? Actuellement, au niveau de l'arsenic, je peux pas dire oui, on va atteindre 3 dans tant d'années. Parce que là, on travaille à la mise en place d'un plan qui va nous faire atteindre le 15. On travaille déjà, par exemple, à développer des nouvelles choses pour réduire encore davantage. Mais je suis pas capable de dire actuellement quel seuil on va être capable d'atteindre. Pour continuer de mettre de la pression, des citoyens ont notamment entrepris de documenter eux-mêmes les rejets de la fonderie un peu partout dans la ville et pas seulement dans le quartier Notre-Dame. Ça fait que ça, c'est la neige qu'on a recueillie. J'en ai une partie dans mon congélateur, j'en ai dans l'autre. J'ai des amis qui en ont dans d'autres congélateurs. Et ça va être envoyé en laboratoire pour analyse. Fait que ça va donner une idée de tout ce qui est tombé dans l'hiver. C'est parce que la neige, elle accroche les particules de métal. Là. Pourquoi vous impliquez autant dans cette lutte-là? Je dirais que je suis portée par la colère. En fait, j'ai appris, moi, il y a 4 ans, que le gouvernement ne faisait pas respecter les normes ici. Ça fait que quand j'ai de la colère, c'est pas face à la fonderie, c'est face au gouvernement qui fait pas sa job. Ben non. Tu sais, c'est une multinationale. L'objectif, c'est de produire puis d'avoir le plus de profit possible pour les actionnaires. Ça fait que les seuls qui peuvent jouer là-dedans, c'est les élus. Il faut pousser. Puis je me dis, au pire, on aura fait comprendre aux gens qu'il ne faut pas se fier trop à l'État pour des choses, puis il faut pousser. Ils ont dit que oui, ils allaient répondre à une couple de questions. De toute façon, dedans aussi, ils sont pas à l'aise. Salut. Moi, c'est Fred. Moi, c'est Loïc. Loïc, enchanté Loïc. Tu vois ça comment, le déménagement? Ben, j'aime pas ça. Parce que, j'ai vécu toute ma vie dans cette maison-là. Ben, j'ai plein de souvenirs ici, puis ça me tente pas vraiment de partir loin puis de pouvoir voir mes amis.
Quand tu regardes la fonderie, là, toi, tu te sens comment? Ben, je les trouve comme s'ils s'en foutraient des autres. Genre, le chef d'entreprise, il habite genre dans un autre pays, genre. Puis il nous laisse attraper des maladies, puis rien nous dire. Fait que c'est pas mal que je trouve ça chiant qu'ils nous laissent attraper des maladies de main. Ça nous dit. Est-ce que je l'aime encore? Ben oui, c'est plate comme ça. Je suis comme une femme battue qui aime encore son homme, tu sais. Mais ouais, c'est plate de même. Pourquoi? Ben parce que ça fait partie de mon identité, de notre histoire, de qui on est, de... En quelque part un peu... Mais en fait, c'est que là, on a honte de quelque chose qui nous rendait fiers, tu sais.